Il est temps pour nous désormais d'accueillir notre invité. Alors comme vous le savez, on l'a évoqué durant l'émission inaugurale de présentation, La Causerie, c'est l'émission qui laisse place à un supporter adverse. Et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Philippe Goguet, fondateur et rédacteur en chef de culturepsg.com. Salut Philippe. Bonsoir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. De rien. Alors écoute, on va aborder ensemble plusieurs thèmes, mais avant de se pencher sur ce qui nous intéresse vraiment, à savoir le bilan de la préparation et de distinguer les forces en présence côté PSG, j'ai une petite question. Je te rassure, hein, loin de moi la volonté d'être insolent, mais je voulais te demander comment le supporter parisien que tu es, et de manière plus générale, a-t-il vécu cette intersaison, et qu'est-ce que ça fait de ne pas remettre son titre en jeu après l'hégémonie parisienne sur la scène nationale depuis l'arrivée de QSI? Bon, alors, on va d'abord commencer sur la question, sur la partie liée au titre qu'on a perdu. Bah, ça a embêté pas mal de monde, c'est sûr. Mais bon, après, l'ASM était de l'année dernière, en tout cas, était une équipe vraiment très très talentueuse qui a fait une saison parfaite ou presque. Vous finissez avec plus de 90 points, c'est énorme. Vous frôlez le record de points du PSG de l'an dernier, qui était déjà une équipe qui avait écrasé le championnat. Donc bon, bah voilà, c'est comme ça. Je sais que personnellement, je me doutais bien qu'un jour on allait le perdre ce titre. Voilà. Après, bon, c'est mal passé parce que ça arrive pile l'année où on change d'entraîneur et où on perd Zlatan qui est pas trop remplacé. Donc bon, beaucoup d'erreurs ont fait mais bon, au bout d'un moment, il faut savoir reconnaître quand l'adversaire a été meilleur et sur la durée du championnat, Monaco était meilleur. Concernant l'intersaison, bah, c'est un peu compliqué parce le PSG a tardé à changer de direction sportive. On a pour l'instant pas recruté grand monde. Si, on a fait venir Yuri Berchiche qui, d'après le premier match amicaux, il y avait des doutes, il les a pas vraiment levés, au contraire. Ensuite, on a fait venir Daniel Alves, qui est quand même une grosse référence à son poste. Monaco est bien placé pour en parler, parce qu'il vous a, voilà, il a pratiquement sorti la SM à lui tout seul en Ligue des Champions. Et ensuite, bah là, on est depuis une semaine ou 10 jours, enfin un peu plus que ça même, sur des gros noms, mais pour l'instant pas grand monde a signé. Donc on a eu du Alexis Sanchez pendant des mois. Aujourd'hui, c'est plutôt Neymar. Toujours est-il que le PSG a fait signer que 2 joueurs actuellement, à savoir bah, les 2 latéraux, et qu'on n'a pas changé grand-chose au final, quoi. Il y a beaucoup de parlotte autour du PSG, du mercato, c'est épuisant pour être honnête, c'est franchement épuisant. J'ai jamais vu un mercato comme ça, autant de rumeurs, fausses rumeurs, démentis, pistes, bref. Là, le transfert de Neymar, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer, hein. Et ça me rappelle en pire le cas Pogba l'année dernière. Tu le disais, une intersaison un petit peu compliquée avec beaucoup de rumeurs, notamment aussi nos deux clubs qui se retrouvent une nouvelle fois liés, puisque on a eu deux grosses rumeurs, notamment une qui a duré près d'un mois et qui a valu au moins 4-1 chez l'équipe. Le cas Kylian Mbappé et Fabinho également. Finalement, ces deux pistes ont avorté, mais on va se recentrer sur la préparation. Je voulais te demander, voilà, ton bilan. Vous sortez d'une tournée aux États-Unis où vous avez affronté Rome, Tottenham et la Juve. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu sens que l'équipe est prête pour ce trophée des champions? Alors, le bilan est très mauvais parce qu'on n'a pas gagné un match. Mm. Ah si, on bat Rome au péno. Voilà, Ok, ouais, super. c'est ça. Mais par contre, dans le jeu, paradoxalement, le dernier match, celui d'hier soir, donc contre la Juve. Bref, non, c'est peut-être le meilleur qu'on ait fait, notamment offensivement. Ouais, On a retrouvé un peu des automatismes, on a retrouvé un peu de fluidité, on s'est créé beaucoup d'occasions, ce qui n'était pas le cas lors des précédents matchs. En revanche, on concède toujours autant de choses. Là, par exemple, on perd 3-2 sur les 3 buts. Bon, le premier, il est plutôt bien construit, il n'y a pas grand-chose à dire. Le deuxième, c'est un cadeau de Kurzawa, voilà, les choses n'ont pas trop changé. Voilà, et le dernier, c'est un penalty archi évitable où on n'y est pas du tout. Et on a fait pas mal de bêtises au cours des autres matchs. Contre Tottenham, pareil, on a fait un nombre de bêtises derrière pas possible. Et globalement, je nous trouve très très en retard physiquement dans la préparation. Les années précédentes, quand on allait faire ces tournées américaines, c'est nous qui étions en avance physiquement sur les autres équipes. Cette année, c'est tout le contraire. Je nous ai trouvé en retard physiquement sur Tottenham, par exemple. Il y a quand même un PSG qui est vraiment pas à 100%, très très loin de là. Nos internationaux, oui, on a eu beaucoup de joueurs internationaux encore qui ont fini tard. On a quand même un mec qui est encore en vacances au PSG. Draxler, par exemple, ne sera pas là contre vous. Il est encore en vacances. Il y a des mecs qui ont joué au total dans la préparation. Et je crois qu'on va aligner une équipe contre vous. Il y a peut-être un joueur qui aura joué 90 minutes dans la prépa, quoi. Un match complet de 90 Et le fait minutes, que cette quoi. tournée aux États-Unis, vous avez enchaîné quand même pas mal de matchs sur une courte durée. Là, vous êtes rentré, je pense, enfin que le club là, Paris est rentré du coup sur Paris ou part directement direction Tanger. Si on compare par rapport à Monaco qui a commencé, je pense,
pense, un petit peu plus tôt et qui a fait son dernier match contre le Sporting samedi dernier. Il y a donc une semaine vraiment de préparation, enfin je veux dire de repos, d'entraînement intensif pour préparer cette rencontre, alors que vous êtes encore dans une ambiance un peu voyage. C'est un facteur qui rentre en compte. Oui et non, dans le sens que oui parce que on n'est pas prêt physiquement. Là, on va après le match, on est parti directement à Tanger et aujourd'hui, dès qu'ils sortent de l'avion, il y a entraînement dans la foulée. Après le match d'hier, il y a aucun joueur du PSG qui a joué plus de 45 minutes, à part Areola qui est le gardien et Kimpembe qui sera normalement remplaçant. Di Maria a joué 60 minutes mais il est suspendu. Donc globalement, hier on a énormément de turnover, enfin contre la Juve énormément de turnover. Donc je pense pas que ça pèse dans les jambes. Et il y a 2 ans, ça avait déjà fait pareil. On avait joué dans la nuit du mercredi au jeudi contre Manchester United. Il me semble que c'était dans le Michigan, un truc dans le genre. Le samedi, on jouait contre Lyon, le Trophée des Champions à Toronto ou à Montréal, je sais plus, on était au Canada. Et ça, physiquement, ça s'était pas du tout vu. Mais par contre, l'équipe était beaucoup plus prête à l'époque que là. Donc, franchement, si je dois parier physiquement, je parierais plus sur la SM, même si j'ai pas vu tous les matchs de préparation que sur le PSG. S'il y a un avantage à voir, ça sera clairement au niveau physique pour Monaco. Je te rassure, c'est à peu près la même chose, puisque bon, il y a peu de joueurs qui ont fait vraiment plus de 60 minutes, à part peut-être Congolo ou d'autres joueurs, mais c'est surtout un turnover là pour donner du temps de jeu à tout le monde. On le sait très bien, c'est le lot de ces phases de préparation. Je vais te demander de te mouiller un petit peu, ton 11 là. Alors je te demande pas ton 11 toi personnel, mais le 11 qu'Emery devrait aligner. Alors, dans les buts, c'est une des grandes questions de l'intersaison. Areola ou Trapp, je pense qu'il va mettre Areola. Mais parce que Trapp s'est vraiment loupé en préparation, donc bon. Areola était meilleur, voilà. Arrière gauche, bah ça sera forcément Kurzawa, je pense, puisque Berchiche est globalement pas pour l'instant ce qui monte c'est très insuffisant. Dans l'axe, j'imagine Thiago Silva et Marquinhos. À droite, ça sera Daniel Alves, puisque Meunier a été opéré pendant l'intersaison, il a à peine joué 45 minutes hier, c'était ses premières. Au milieu, Rabiot est incertain, donc s'il joue pas, ça sera Matuidi. Après Mota et Verratti, j'imagine. Verratti, petit doute parce qu'il a pas beaucoup joué durant la préparation, il a eu un souci au genou. Bon, je pense qu'il débutera parce qu'il est trop important. Et en attaque, à gauche, ce sera forcément Pastore, parce que Di Maria est suspendu et Draxler est absent. Dans l'axe, Cavani, ça a aucun souci. Et côté droit, c'est une des autres interrogations. Ça se jouera, je pense, entre Lucas et Guedes. Lucas a été très 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 mauvais pendant les matchs de préparation. Guedes c'est pas bien meilleur, mais il a au moins su marquer un but. Voilà. Globalement, on va pas aligner une équipe folichonne. Hein. Alors après, c'était la compétition, ça n'a rien à voir avec les matchs amicaux. Je me souviens l'année dernière, on n'était pas spécialement rassurés non plus après les matchs de préparation, et on avait étrillé Lyon au Trophée des Champions. Donc, à voir. Mais voilà l'équipe, en gros. Pour faire une comparaison par rapport à l'équipe qui vous avait un peu ruiné en finale de la Coupe de la Ligue, il va quand même manquer les 2 tiers de la ligne d'attaque, à savoir Draxler et Di Maria, et on sait à quel point ils ont été importants ce jour-là. C'est vrai. Mauvais souvenir ça aussi. On a vu la différence d'expérience sur des grands événements, et que vous étiez plutôt habitué à jouer ce genre de finale. On va parler aussi maintenant du coach Emery, donc c'est sa 2e saison. Toi, je veux dire, quel est ton avis sur cet entraîneur Est-il sous pression? Là, c'est sa dernière année de contrat il y a une année en option, mais donc c'est en gros si le PSG arrive à aller au bout du recrutement qu'il ambitionne, ça sera clairement il vise la Ligue des Champions et si on gagne pas, il aura chaud quoi. S'il est pas champion, ça c'est encore autre chose, mais bon. Globalement, un problème, c'est qu'il a perdu en qualité dans son effectif en un an. Quand on remplace Zlatan Ibrahimovic par Ressé et Ben Arfa, bon bah voilà. Ouais, ça fait mal. On lui demande. Tu veux pas le reprendre là, Zlatan? Il est libre. C'est compliqué, c'est un mec qui prend de la place, Zlatan. Moi, je sais Ouais, que j'avoue que je comprends pas certains Parisiens qui expliquent qu'il a pas servi à grand chose ou presque. C'est clairement le meilleur joueur de notre histoire. Il y a même pas photo. Quoi. Enfin, mais il est arrivé, bim, on a été 4 fois champion d'affilée, il se rebarre, on n'est plus champion. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Enfin bref, on a un effectif l'année dernière, on a vécu une année de transition, même si le PSG a pas voulu l'accepter. On a très très mal recruté. Des recrues de l'an dernier, la seule qui a apporté quelque chose, c'est Meunier, c'est celui qui a été acheté le moins cher. Ben Arfa catastrophique, Krikoviak catastrophique, Ressé j'en parle même pas. Enfin, j'ai pas envie d'en parler surtout. Areola qui est revenu de près, il a explosé en vol. Bon, voilà, ça fait beaucoup de points négatifs. Et aujourd'hui, Emery, il a un peu posé ses bases
Sur la deuxième partie de saison, on a quand même été plutôt bon. En 6 mois, on perd 2 matchs. On perd le fameux 6-1 de Barcelone et le 3-1 à Nice, où on fait pas un si mauvais match que ça et où Nice marque 3 buts en 3 tirs cadrés, quoi. En gros, il est un peu entre deux eaux. Il a eu une année où on lui a pardonné des choses parce qu'il a vraiment pas été aidé. Là, il est un peu dos au mur. Bah, j'avoue qu'il a fait des très bonnes choses, je trouve, dans la préparation des matchs, tactiquement, on a vraiment avancé, les sorties de balles, tout ça. Il y a vraiment eu du travail qui a été fait, plus qu'avec Blanc qui s'appuyait toujours sur la même chose. Mais en termes de résultats, ça a été moins bon, quoi. Et on lui demande de faire plus avec un effectif qui, à mon sens, était moins bon que les années précédentes, parce que le PSG n'a pas perdu que Zlatan l'été dernier, ils ont perdu David Luiz aussi. Enfin, je vais te demander, voilà, vu de l'extérieur, qu'est-ce que ton regard sur l'ASM, à savoir le mercato, comment tu perçois cette équipe monégasque? Alors, ça dépendra un peu de la fin de saison, parce que autant je comprends que vous ayez vendu 3 joueurs importants avec Mendy, Bernardo Silva et Bakayoko, notamment parce que Bernardo Silva c'était un peu acquis qu'il allait partir. Oui, Bon voilà, lui c'est un cas, ok, on en lâche un comme ça. Bakayoko c'est le plus simple des deux à remplacer, vous le lâchez, ok. c'est sûr. Mendy, j'avoue que je commence à avoir, bon, j'ai des doutes sur les deux remplaçants. Bon, ça c'est un premier point. En revanche, il y a un truc que je ne comprends pas du tout, c'est comment vous comptez remplacer Bernardo Silva. Savoir qu'aujourd'hui vous avez sorti quand même un des 5 meilleurs joueurs de Ligue 1 sur les dernières années, qui a été remplacé par Alan Saint-Maximin, qui a quand même pas fait des miracles à Bastia, même s'il a eu des highlights. Jordi Mboula, que je connais du Barça, qui avait jamais joué en professionnel, qui est un bon joueur, mais qui a jamais joué en pro. Et Ronny Lopez, qui est pareil, qui sort d'une saison très moyenne à Lille. Et j'avoue qu'en termes de baisse de niveau, c'est énorme la perte. Enfin, moi, je la trouve énorme. Et j'avoue que ne pas remplacer ça, alors c'est bien d'anticiper tous les autres départs, faire venir Congolo notamment, je pense que c'est une bonne recrue à moyen terme, mais ne pas remplacer le joueur le plus talentueux du 11 de départ, ça me paraît complètement fou. Donc ça, c'est un premier point. C'est une des grandes inquiétudes partagées par l'ensemble de la communauté monégasque. C'est vrai, on s'en rend compte. Beaucoup de monde demande en fait à ce qu'il y ait un renfort de prestige au poste d'ailier droit, parce qu'on a Voilà. perdu Dirard, et enfin surtout Bernardo Silva et sa doublure Dirard. Et Ouais, on se en plus, retrouve avec des petits jeunes. vous avez perdu aussi des joueurs de vestiaire comme Girard et Germain. C'est pas C'est ça. négligeable non plus. Et après, l'autre point où je ne comprends pas ce que veut faire la SM, c'est quand finalement il y a des grosses rumeurs sur la vente de Mbappé. Si vous vendez Mbappé à ce moment-là, pourquoi y avait-il besoin de vendre autant je pense notamment à Mendy. C'est ça, j'avoue, je comprends pas la stratégie monégasque à ce niveau-là. En ce moment, c'est très flou. Il y a finalement eu Fabinho qui est retenu, mais bon, il a pas trop poussé pour partir parce qu'il est bien chez vous. Mais j'avoue, non, s'il y a un peu de flou, mais j'ai peur que vous ayez quand même perdu beaucoup au final. Si Mbappé s'en va, ça vous fait 4 titulaires en moins sur les 10 du champ. C'est énorme, ça fait une demi-équipe pratiquement. Alors Ouais, certes, l'année dernière, vous aviez fait un super recrutement, vous aviez inclus 4 ou 5 joueurs, ça avait marché tout de suite, autant ça marchera pas tous les coups comme ça. on avait réussi surtout à conserver l'effectif finalement et à se débarrasser de quelques points morts. C'est vrai, tu dis si on perd Mbappé, il y a moyen que le projet flanche parce bien sûr, tout tourne finalement. Là, on est en train de vendre le produit, la doublette Falcao-Mbappé. Écoute Philippe, je te remercie beaucoup pour ton expertise, pour ton regard aussi sur le PSG, de nous en avoir appris un peu plus à la veille de cette rencontre. Eh ben écoute, merci beaucoup et pas de souci, c'était un plaisir de discuter un peu avec vous. Bon match samedi, puis que le meilleur gagne. Enfin bon, si c'est nous, ça m'arrange un peu quand même. Allez, au revoir.